Sous surveillance constante, la demeure de la famille de Saint-Seine est à moins d'une centaine de mètres de la ligne à grande vitesse. Cette fissure, apparue sur la façade au début des travaux, a déjà été colmatée. Aujourd'hui, il n'est pas établi naturellement que c'est lié au passage des trains, mais la fissure s'est considérablement agrandie. Plus récent encore, ce dégât sera lui aussi expertisé, tout comme l'avaient été les toitures de la maison. C'est sur ce chapitre que la famille vient de remporter une longue bataille contre les constructeurs de la ligne à grande vitesse. Les engins de terrassement avaient causé ces désordres. On a pu établir par un expert spécialisé en vibration un lien de causalité entre les mouvements sur les toitures et, à l'époque, puisqu'il s'agissait bien de cela, la période de travaux publics, la période de construction de la ligne. On peut imaginer maintenant qu'effectivement les trains continuent à propager des vibrations. Alors, nous ne souhaitons pas que la maison s'abîme, mais si ça devait être le cas, effectivement, il faudrait pouvoir y répondre. Pour ce dossier, les deux Saint-Seine seront indemnisés de leurs 55 000 € de révision de toiture. Ils obtiennent aussi le remboursement de leurs frais pour 8 000 €. Vinci nous a confirmé ne pas faire appel. C'est l'aboutissement fructueux de 4 ans de procédure, sûrement pas la fin de l'histoire. On nous annonce d'ailleurs une augmentation significative du nombre de trains dans un avenir proche. Comment ça va impacter le domaine, ça on n'en sait rien. Le comité TGV Réaction Citoyenne prépare une procédure collective contre les nuisances de la ligne à grande vitesse. Elle sera accompagnée aussi d'une série de plaintes de riverains.